Bonjour, nous sommes au 3e jour de notre cheminement spirituel pour cette semaine sainte. Nous sommes aujourd'hui mercredi et je suis avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Richard. Voilà, donc nous nous rappelons les dispositions que nous avons prises, que nous prenons pour vivre ce temps de cheminement personnel. Christelle, tu peux nous rappeler les dispositions s'il te plaît? Oui, les dispositions que nous devons prendre pour ce cheminement. Tout d'abord, nous devons trouver un endroit où s'isoler pour pouvoir être en contact avec Dieu. Trouver un moment dans la journée, un moment fixe dans la journée. Aussi, tu dois préparer une feuille avec un stylo et puis aussi les tests du jour. Voici un peu les dispositions qu'il faut prendre. Merci Christelle. Nous passons à une autre étape qui est la méditation personnelle et la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Voilà, nous allons passer à une autre étape qui est la méditation des activités à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de comment tu te sens au travail, à la maison, avec tes amis. Comment tu te sens généralement quand tu es injurié, quand tu es insulté, face à la médisance et tout. Christelle, oui. Comment tu te sens dans le cadre de ton travail, par exemple, quand on médit contre toi? Moi, personnellement, je ne prête pas trop attention à tout ça. Si on me dit une parole qui me fait mal, généralement, je ne réponds pas à la personne. Je garde ça dans mon cœur. Peut-être après un autre jour, j'approche la personne et puis je lui parle de ça. Ah, mais il y a des fois aussi là, c'est en même temps, hein? En même temps? Du tic au tac. Donc la personne t'agresse, tu réponds. On répond. C'est peut-être pas ta faute, c'est peut-être pas ce que tu veux faire en tant que chrétienne. C'est vrai que quand tu réponds après, tu peux te sentir coupable. Et réfléchir. Et tu penses à retourner, demander pardon pour arranger la situation parce que c'est des personnes avec qui tu dois être en collaboration tous les jours quand même. Oui. Et moi, il arrive des moments, surtout durant cette semaine sainte, où je me dis que je dois m'efforcer à faire attention à ce que je dis aux autres. On peut m'insulter, m'humilier, me rabaisser, mais durant cette semaine sainte-là, c'est l'exercice que je veux faire, de laisser passer tout. De laisser passer, parce que Jésus a vécu beaucoup de choses. Voilà. C'est vrai aussi qu'en tant que chrétien, quand on te fait quelque chose, même si tu as raison, tu n'es pas forcément obligé d'attendre que la personne fasse le premier pas. Toi-même, tu peux aller aussi après vers la personne pour discuter et puis arranger les choses. Ok, d'accord. Toujours dans la même dynamique, Christelle, quelle est la situation la plus douloureuse que tu as vécue dans ta vie et que jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas à oublier? La situation la plus douloureuse. Je peux dire à la maison, vraiment avant, comme maintenant au travail, avant, il y a la marade. Quand je commence à étudier, quand ces enfants étudient, elle les laisse, moi je dois aller travailler. Et quand ils finissent, quand c'est l'heure maintenant de dormir, quand j'ai fait tous les travaux et que moi maintenant je dois venir étudier, elle éteint toutes les lumières. De ne pas allumer de lumière pour étudier. Donc je suis obligée, j'étais obligée de partir dehors pour aller étudier sous le lampadaire. Oui, vraiment Christelle, tu as raison. Ce sont des choses qu'on n'arrive pas à oublier. Par exemple, tu vis un goumen comme ça. Moi, j'ai compté sur quelqu'un avec qui j'étais en cheminement, avec qui je pensais finir ma vie. On a tout organisé, on était au bout des préparatifs et il m'a déçu de la pire des façons qui soit. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à laisser tomber. C'est vraiment avec la grâce de Dieu que ça va pouvoir se faire, quoi. Sinon, ce n'est pas facile. Franchement. Par contre, on peut se laisser, faut pas oublier de faire la méditation. Par exemple, le texte d'aujourd'hui, la première lecture, Ésaïe 50, versets 4 à 9a.
nous pouvons prendre un moment pour lire ce paragraphe-là et revenir. Après la méditation du passage biblique, la phrase que je garde en mémoire, c'est que le Seigneur Dieu me vient en aide. Dès lors, je ne cède pas aux outrages. Christelle, et toi? Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache soulager l'affaibli. Demande au Seigneur de nous donner lui-même les paroles adéquates pour pouvoir apaiser les cœurs de ceux qui sont vraiment affaiblis, tourmentés. À présent, regarde Jésus dans la méditation des textes de ce jour et laisse-toi consoler, car c'est l'heure de ta grâce. Maintenant, nous passons à la prière et nous aimerons prier pour toutes les personnes qui se sentent affligées, qui se sentent méprisées. Seigneur, nous te demandons ta grâce à travers un Notre Père, 3 Je vous salue Marie et le Gloire au Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir été avec nous pour ce partage d'aujourd'hui. Maintenant, nous vous demandons de partager, de diffuser au maximum cette vidéo.